Est-ce que tu crois aux capacités extrasensorielles, à la capacité de lire le subtil, de ce qui est non manifesté, qui n'est pas visible à l'œil nu et que tu ne peux pas forcément entendre, voir ou ressentir? Hier, une personne m'a contactée et elle m'a dit qu'elle avait senti en moi la capacité de lire ce qu'elle ne pouvait pas voir, ressentir et comprendre. Quelqu'un avec une grande sensibilité et j'ai perçu tout de suite chez lui une grande capacité, une grande ouverture, avec un parcours de vie extrêmement difficile, avec aussi aujourd'hui des problèmes d'ordre physique. Alors évidemment, moi je ne suis pas là pour agir sur le plan médical. Mais en tous les cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il avait de grandes capacités extrasensorielles. Alors nous étions en discussion WhatsApp et je lui ai dit, je vais canaliser quelque chose pour toi qui va t'aider. Et mon regard s'est tout simplement tourné vers la gauche. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, regarder vers la gauche chez toi et tu vas comprendre le message. Alors, il a tourné son regard vers la gauche. Il y a eu un petit silence et il m'a dit, Célia, ce que je vois, c'est un Bouddha qui est posé là. Voilà, je lui ai dit, ben, t'as le message est clair. Le Bouddha, c'est vraiment la représentation de l'alignement intérieur. C'était aussi une très belle manière de lui expliquer qu'en fait, il était vraiment sur un chemin d'ouverture et qu'il l'avait toujours refusé. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent chez les gens qui ont ces capacités-là et qui les mettent un peu sous le tapis, c'est qu'ils vont avoir des vies qui sont souvent difficiles avec pas mal d'obstacles. Alors je suis bien placée pour en parler parce que moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il m'a fallu un énorme choc professionnel, une trahison terrible pour me rendre compte qu'effectivement j'étais pas sur le bon chemin. Et qu'en fait, mon chemin, c'était de guider les gens, de les aider, de les accompagner, de pouvoir lire, écouter, voir le non manifesté. Et ça, c'était extraordinaire. En fait, quand la vie, elle insiste comme ça, qu'elle te met des barrières, que tu tombes plusieurs fois, c'est pas pour te punir, c'est pour réajuster. C'est pour te montrer qu'en fait, t'es pas sur le bon chemin et que ça sert à rien d'insister. Aujourd'hui, on sait que les scientifiques et beaucoup d'écrivains, même connus ou journalistes, savent que ce non manifesté, ce monde subtil, la source, vous l'appelez comme vous voulez, elle existe. Cette part de nous qu'on appelle l'âme, alors non pas comme quelque chose de mystique ou de religieux, mais comme une dimension fondamentale et essentielle de l'être humain, bah, elle a été longtemps mise de côté. Mais aujourd'hui, on sait qu'elle existe. Alors c'est vrai, nous vivons dans la matière, mais nous sommes d'abord à 80% voire plus de l'énergie et de l'information qui circule. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déséquilibres dans nos vies qui sont dus au fait qu'on n'a pas encore intégré cette partie de nous. Alors si le vrai chemin ou une partie du chemin, c'était d'oser intégrer cette partie subtile de nous, celle que finalement tu as toujours ressentie, que tu as ressentie certainement quand tu étais enfant, cette partie de nous qui a toujours été là, pour enfin arrêter de lutter, pour enfin trouver sa place, pour se sentir vivant, donner du sens à notre vie et vivre une vie qui nous ressemble vraiment.